Bonjour les ladies, bonjour les cousettes. Cette petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour la réalisation de vos bas de tunique ou bas de robe, de jupe. Donc quelques conseils pour faciliter la mise en œuvre des ourlets. Alors dans un premier temps, je passe toujours le bas donc de mon ouvrage à la surjeteuse, ce qui me permettra d'avoir, une fois terminé, un aspect un petit peu plus professionnel. Donc voilà, et ça permet aussi de régulariser les bords entre les assemblages du devant et du dos. Voilà. Ensuite, dans notre cas, nous avons un ourlet, donc un simple rentré de 3 cm sur un tissu extensible. Mais qu'il soit extensible ou que ça soit du chêne et trame, la procédure sera la même. Donc un rentré de 3 cm. Vous voyez ici, j'ai tracé une ligne à 6 cm. Voilà. 6 cm, c'est 2 x 3. Parce que si je fais un rentré comme ceci, un simple rentré, et que je mesure 3 cm, ici je laisse mon doigt, je regarde et je suis bien à ma ligne de 6 cm, ce qui me permettra donc d'avoir un repère pour mettre sur tout le long du bas de mon ouvrage mon bord sur cette ligne. Inutile de prendre ma règle et toutes les 5 cm de vérifier la largeur. Ici, je suis certaine d'avoir une régularité parfaite. Donc ici, donc là, 6 cm pour un simple rentré de 3. Donc si vous aviez un rentré de 2, vous faites 2 x 2 et vous êtes à 4. Voilà, ça fonctionne, c'est très facile. Ensuite, pour éviter les surépaisseurs, bon, ce tissu est assez fin, donc ça serait pas forcément un problème, mais des fois quand vous avez un tissu plus épais comme du sweat ou ce genre de choses, on vous demande régulièrement d'inverser le sens des marges de couture sur l'ourlet. Donc ici, j'ai mon trait de 6 cm, je prends mes petits ciseaux et je viens cranter la marge de couture en m'arrêtant juste avant le fil d'assemblage. Donc maintenant, je peux aisément inverser mon sens de marge de couture et là je viens replier le bord surjeté sur la ligne de 6 cm qui a été faite à 6 cm. Ensuite, je viens épingler régulièrement en alignant mon bord donc j'aligne mon bord sur la ligne repère et ça sur toute le bas de mon ouvrage. Ici pareil, donc ici c'est déjà fait. Excusez-moi, je viens là, j'ai bien inversé le sens des marges de couture ici et je viens épingler. Donc là je suis bien, j'ai bien mis la continuité de ma couture sur celle des côtés de la robe. Là on continue. Voilà. Donc on peut vérifier. Ici, je suis bien à 3 cm. Maintenant, on repasse. Bon, maintenant que j'ai repassé, je vais vous partager mon astuce pour coudre donc cet ourlet de façon invisible, puisque nous allons le réaliser sur l'endroit du tissu. Donc dans un premier temps, donc là j'ai installé mon aiguille double, j'ai réglé ma tension, j'allongerai mon point par la suite. Donc là dans un premier temps, je regarde au niveau de mes réglages et j'essaye
d'utiliser donc les lignes de gradation qui sont sur ma plaque ici, et j'essaye de regarder quel serait l'emplacement idéal pour faire cet ourlet. Donc là je me dis que 2,5 c'est pas mal. Voilà, donc je fais 2,5. Maintenant je déplace mes aiguilles pour les mettre au plus proche du bord. Donc là ici, si je regarde, je suis relativement bien vis-à-vis du bord. Je redescends un petit peu, je regarde. Ici c'est bon. J'allonge mon point. 3,5 ou 4 selon l'épaisseur de votre tissu. Et là, pour encore plus de facilité, j'allonge ma ligne ici sur le châssis de ma machine à coudre. Maintenant, on est bon au niveau des réglages. On n'oublie pas la tension. Et là, je mets sur l'endroit. Donc là, maintenant, il n'y aura plus qu'à suivre. Alors là, il y a une partie de la robe qui est en arrondi. Voilà, je commence sur une couture de côté. Voilà, et là, je m'arrange pour que le bord de mon ourlet suive cette ligne à 2,5. Voilà, donc on y va. On n'oublie pas d'enlever les épingles. On y va doucement. On regarde un petit peu. Ici. Voilà, ça fonctionne. N'oublie pas de vérifier que tout se passe bien. Alors comme vous le savez, moi je n'aime pas faire des allers-retours. J'aime pas le paquet de fil que ça peut faire. Donc là je plante mon aiguille exactement là où j'ai commencé. Je la ressors. Je récupère de la longueur de fil et je ferai mes nœuds moi-même. Donc on regarde. Et ici. Donc là, il me reste plus qu'à rentrer ici les longueurs de fil à l'intérieur et à les nouer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces astuces vous seront utiles. Je vous dis à très vite.